ce message posté ce matin par Elon Musk sur les réseaux sociaux. On va le voir, ce message. Je regrette certains de mes messages sur le président Donald Trump la semaine dernière. Ils sont allés trop loin. On en parle avec Thierry Arnaud, éditorialiste politique international. Bonjour Thierry. Et Nicolas Conquer, porte-parole de Republicans Overseas France. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est la réconciliation? Vous êtes soulagé ce matin? Tout va mieux? Alors, je le disais sur ce plateau que cet phénomène, ce petit épisode, allait de courte durée. Qu'évidemment, ils allaient privilégier leurs intérêts et leur travail commun, leurs priorités du pays, plutôt que de laisser ce drama s'étaler devant le grand public. Oui, vous aviez anticipé la fin de la bagarre assez rapidement. Mais voilà, c'est que ça explose et derrière, on enterre la hache de guerre parce qu'on se concentre sur les véritables projets, les véritables priorités, les urgences auxquelles on fait face. Et donc, Elon Musk, lui, certes, il s'est emporté, mais il fait des excuses publiques et donc il admet qu'il a fauté. Dans le passé, on a d'autres personnes dans l'administration et dans l'entourage de Donald Trump qui ont eu des propos pas tendres à son égard et qui sont revenus. Donc moi, je pars du principe que quand on sait faire une contrition, faire amende honorable, c'est un acte de courage, d'humilité et le pardon sera sans doute accepté. Ah oui, vous pensez qu'il y aura une réponse ensuite de Donald Trump? Ah bah ils l'ont mentionné un peu par caméra interposée, mais de fait, je pense qu'il y a une volonté de se dire qu'on a un alignement et qu'on s'est sans doute emporté. Et encore une fois, est-ce que c'était une distraction? Je ne sais pas, mais on va se concentrer maintenant sur les véritables projets de fond, à savoir une administration, 4 ans de mandat de Donald Trump, et évidemment des crises graves qui atteignent le pays. Sans Elon Musk. C'est quand même aller très loin, Thierry Arnaud, si on revient à cette... Parce qu'on en rigole un peu en plateau, cette guéguerre, parce que c'est vrai qu'on dirait un peu, franchement, 2 enfants qui s'échappent, etc. Sauf que ça a des conséquences énormes. Il avait traité... Donald Trump avait traité Elon Musk de fou. Elon Musk était allé jusqu'à dire que Donald Trump était impliqué dans l'une des plus grandes affaires pédocriminelles de l'histoire, Jeffrey Epstein. Enfin, je veux dire, c'était pas juste une petite guéguerre. Il a considéré qu'il fallait entamer contre le président Trump une procédure d'impeachment, une procédure en destitution. Donc effectivement, c'est allé très loin. On n'aurait pas pu aller, je pense, plus loin dans les insultes et dans les menaces respectives. Mais une fois que ces 2 égos surdimensionnés sont revenus à des considérations un petit peu plus lucides, je pense qu'ils sont rapidement arrivés à la conclusion qu'ils avaient intérêt à s'entendre. Trop à perdre, économiquement notamment. Oui, et je pense qu'Elon Musk, il n'est pas tout seul. Il a aussi des actionnaires, il a des investisseurs, il a des clients. Et je pense qu'un certain nombre de messages lui ont été passés également, bien entendu. Il a des contrats très importants avec l'administration, évidemment, et qui dépendent du gouvernement et donc qui dépendent du président. Dans la mesure où, symboliquement, il met un genou à terre ce matin face à Trump. D'ailleurs, on observera au passage que le message, il est envoyé au milieu de la nuit aux États-Unis, en réalité, si on tient compte du décalage horaire. Donc ça nous dit un peu aussi quelque chose des circonstances dans lesquelles tout ça est en train de se passer, bien sûr. Mais dans la mesure où il met ce genou à terre, c'est acceptable pour Donald Trump, qui d'ailleurs l'avait dit dès lundi. Dès lundi, il fait une petite déclaration devant les caméras à laquelle Nicolas faisait allusion en disant... S'il m'appelle, je répondrai. I wish him well, je lui souhaite le bien, dit-il. Et ce petit message est reposté sur le réseau social d'Elon Musk par Elon Musk avec un petit cœur en emoji. Donc on voyait déjà que le terrain était en train de se préparer pour une réconciliation. Il n'est pas certain qu'il soit totalement ravi de voir se réconcilier, Elon Musk, mais encore une fois, il y a trop d'intérêt en jeu. Dernière anecdote pour terminer, les marchés financiers ne sont pas encore ouverts aux États-Unis, ça viendra dans l'après-midi. Il y aura sûrement un impact. L'action Tesla à Francfort, elle a pris 3% dans la minute quasiment qui a suivi le tweet d'Elon Musk. Et ça vous dit aussi beaucoup sur ce qui peut motiver cette prise de position ce matin. Comment, quand on est... Oui, allez-y. C'est intéressant parce qu'on parle des enjeux financiers. Elon Musk, il a eu beaucoup sacrifié de sa fortune personnelle en s'engageant au profit de Donald Trump. Et 300 millions de dollars investis dans la campagne de Donald Trump. De sa fortune qui a baissé. Et lui, il le dit de manière assez bon esprit, disant, mais en fait, ça valait chaque centime. Cet engagement, j'estime que je rends au pays ce qu'il m'a donné. Donc Elon Musk, il le prend de manière un peu avec philosophie, en disant, bah voilà, de toute façon, ne cherchez pas à me faire pression avec l'argent. C'est pas un levier qui, moi, m'intéresse. Et donc, on a quand même un petit peu de mal à y croire. Il a perdu plusieurs milliards et on sent que ça le... en tout cas, c'est cette déclaration. Après, vous pouvez le croire ou non. Je pense qu'on peut difficilement contester le fait qu'en se réconciliant avec Donald Trump, il défend ses intérêts économiques. C'est une évidence.
Vous étiez de quel côté, vous? Plutôt Musk, plutôt Trump Alors moi, dans évidemment, cette moi je guéguerre qui suis a quand même pour duré celui qui est à la quelques semaines? Maison-Blanche. Vous savez, moi, Oui, je suis Donald parti Trump. républicain et moi je suis pour l'unité. Et donc j'admets aussi qu'il puisse y avoir des conflits au sein d'une administration. Il y a des sensibilités différentes, il y a des égos et parfois il y a des choses qui éclatent et ça se résorbe, mais effectivement pas en tombant dans de la diffamation comme ça a pu être fait. Et j'aimerais vous entendre, tiens, d'ailleurs, sur ce qui se passe en ce moment en Californie. Donald Trump accusé par le gouverneur démocrate de la Californie de se comporter en tyran. 5e jour d'affrontement entre forces de l'ordre et manifestants opposés aux expulsions musclées de sans-papiers. Donald Trump qui durcit le ton, qui annonce le déploiement de 4800 militaires, dont 700 marines, pour faire face aux manifestants. Et il y a donc un couvre-feu qui est en cours depuis hier soir dans certains quartiers de Los Angeles, qui court de 20h à 6h du matin. On en arrive quand même là, avec ces mots de Donald Trump, donc, qui durcit le ton face aux manifestants. Le gouverneur de Californie et la maire de Los Angeles sont incompétents. Et ils ont payé des fauteurs de troubles, des agitateurs et des insurgés. Ils sont engagés dans une tentative délibérée d'annuler la loi fédérale et de faciliter l'occupation de la ville par des envahisseurs criminels. Qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump? Pour reprendre le terme du gouverneur démocrate de la Californie, est-ce qu'il n'y a pas un côté, finalement, une fibre, j'allais dire presque dictatoriale, envoyer des militaires pour mettre fin à des manifestations, menacer d'arrêter le gouverneur démocrate de la Californie? Il ne va pas un peu loin, là? Alors Donald Trump, il est élu, le peuple américain l'a élu en majorité pour qu'il rétablisse l'ordre et la sécurité aux États-Unis, qu'il mette fin à une crise migratoire qui avait pris lieu sous la dernière administration. Et donc on ne peut plus manifester tout le monde a le droit à son premier amendement de la Constitution de manifester paisiblement. À partir du moment où vous dégradez des propriétés privées, vous envahissez des immeubles fédéraux, vous attaquez les forces de l'ordre, vous sortez du cadre du premier amendement. Donc c'est plus de la manifestation paisible, ça ressemble à une insurrection. Est-ce que réellement, le gouverneur Newsom dont vous parlez et la maire de San Francisco ont tous les deux les agendas politiques. Gavin Newsom, c'est une des rising stars, des stars prometteuses pour être un candidat démocrate. Et donc, est-ce que c'est pas plutôt ça qu'il y a derrière, instrumentalise Donald Trump, c'est Gavin Newsom qui instrumentalise. Donald Trump, lui, il exerce son pouvoir, qui est de dire il y a des gens qui sont hors la loi aux États-Unis et qui doivent être rapatriés, expulsés en direction de leur pays d'origine. Un dernier mot très court quand même, parce que vous parlez d'insurrection de la part des manifestants. On peut aller jusque-là? Alors, est-ce qu'il y a des actes de vandalisme qui ont été commis? Oui, c'est incontestable, on les voit, ils ont été commis, etc. Est-ce que c'est le cœur des manifestations? C'est là où est la polémique en réalité, parce que les adversaires de Donald Trump considèrent qu'ils ont le droit de manifester, que cette politique n'est pas acceptable et qu'ils manifestent pacifiquement. Pour Donald Trump, les quelques débordements auxquels on a assisté, c'est en réalité le cœur de la mobilisation et c'est là-dessus que porte le débat.